الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, toutes les louanges sont à Allah. Allah le très haut, le très miséricordieux par essence et par excellence. Nous témoignons que Allah est le seul à être adoré. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Craignons Allah où que nous soyons. Craignons Allah dans n'importe quel moment. Car ceux qui craignent Allah seulement seront bien accueillis ce jour-là, le jour de la résurrection. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens seront ressuscités et se tiendront debout devant Allah pour que Allah les juge. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nos cœurs soient remplis de sa crainte. Mes chers frères en islam, nous sommes toujours avec nos frères les commerçants, les revendeurs, ceux qui vendent, ceux qui achètent et vendent. Ce travail qui est béni par Allah, ce travail qui est aimé par Allah, lorsque ce travail est accompli comme Allah subhanahu wa ta'ala le recommande. Mes chers frères en islam, dans notre sermon passé, nous avons invité nos frères commerçants à être véridiques dans leur commerce, à dire la vérité, car le mensonge ne leur fera pas amener beaucoup de bénéfices. Au contraire, le mensonge dans le commerce ne fait qu'appauvrir le commerçant dans son commerce. Nous avions également invité les uns et les autres à éviter le haram, à éviter le commerce du haram. Tout ce qui est haram ne doit pas être vendu. Et nous ne devons pas faire les négoces avec de l'argent qui est illicite. Nous devons être extrêmement attentifs sur tout ce que nous faisons, puisque après tout nous sommes musulmans. Mettons la religion islamique devant nous. Mettons la crainte de Allah devant nous. Rappelons-nous de Dieu, celui-là qui nous a dit dans le Saint-Coran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihi al-qulub wal absar. Allah aime ces hommes-là, ceux qui ne sont jamais détournés de Allah par leur commerce, leurs achats et leurs ventes. Ce commerce ne les détourne jamais
du rappel de Allah, de la prière, de la zakat, puisque yakhafuna yawman, ils craignent le jour là, ce grand jour, le jour où tatakallabu fihi al-qulub wal-absar, et les cœurs et les regards seront étourdis, seront détournés, seront en peur. Mes chers frères en islam, faisons extrêmement attention. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec nos frères les commerçants en les rappelant une autre recommandation. Cette recommandation, le fait de ne pas jurer dans leur commerce. Jurer dans le commerce, c'est interdit. Même si ce que vous êtes en train de jurer sur est quelque chose de vrai. Même si vous avez juré sur quelque chose de vrai, on vous recommande de ne pas jurer. Parce que si aujourd'hui vous avez juré sur quelque chose qui est vrai et que vous avez l'habitude de jurer dans votre commerce, un jour viendra, vous allez jurer sur ce qui est faux. Vous allez jurer sur ce qui n'est pas vrai. Et là, vous êtes tombé dans le piège de ceux qui jurent sur le mensonge. Or, Allah a dit à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. وَلَا تُطِعْ, ne suis pas, ne reste pas avec كُلَّ حَلَّافٍ, celui qui ne fait que jurer. Mahinin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Il est détestable auprès de son Seigneur. Pourquoi? Parce que dans son commerce, pour attirer la clientèle, il ne fait que mentir et surtout jurer sur son mensonge pour faire croire au client que ce qu'il dit est vrai alors que c'est faux. Mes chers frères en islam, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous qui sommes des musulmans, nous avons l'habitude de le faire. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ceux qui jurent dans leur commerce. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a dit, même ceux qui jurent sur ce qui est vrai, on les demande de ne pas le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-halafu munfiqatun lis-sil'ati wa mumhiqatun lil-baraka. Le fait de jurer sur une marchandise vous fera gagner de l'argent, bien sûr. Mais après avoir gagné de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Wa mumhiqatun lil-baraka. Cela renvoie la bénédiction de Allah. Ce que nous appelons al-baraka va sortir de votre richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été suffisamment clair. Vous vendez, vous prenez l'argent. Pourquoi jurer? Nous devons faire extrêmement attention. Le rappel à nos frères musulmans qui sont des commerçants. Deuxièmement, les commerçants doivent faire attention dans la réduction du poids et de la balance. Ce que nous appelons en islam at-tatfif. Il y a ceux qui vendent des choses qui nécessitent de peser. Alors soyons véridiques et craignons Allah. Lorsque nous pesons les choses avec du poids ou de la balance, cela équivaut également
à ceux qui vendent des marchandises avec le mètre, le fait de mesurer la longueur de ce qu'ils vont vendre. Ils sont nombreux, ceux qui emploient le mètre dans la vente de leurs marchandises. Ils n'ont pas le droit de diminuer sur la distance ou bien la mesure du mètre ou du kilomètre qu'ils sont en train de vendre. Nous avons également ceux-là qui mesurent leurs marchandises avec un bol. Ce bol doit être reconnu par tout le monde. Et nous n'avons pas le droit de mettre un bol qui n'est pas la mesure que tout le monde connaît. Soyons des gens honnêtes. Faisons nos commerces avec l'honnêteté. Ne trichons pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande en disant Awful kayla wal mizana bil qist. Remplissez le poids et la balance avec justesse. Avec justesse. Wala tuqsiru al mizan. Ne réduisez pas dans la balance. Ne réduisez pas dans les mesures. Ce que vous êtes en train de vendre, si c'est en liquide, le nombre de litres inscrits sur la boîte doit être respecté. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète qui s'appelle Shu'aib alayhi salam aux gens de Madian pour leur interdire leur façon de faire le commerce. Parce qu'ils ne font que réduire la balance et le poids et la mesure. Alors on les a envoyés ce prophète, et quand ce prophète est arrivé, il les a interdits, ils ont refusé, et après Allah a fait descendre un châtiment très douloureux pour eux. Que Allah nous préserve. Allah nous dit Wailun lil mutaffifin. Châtiment, le plus grand des châtiments sera sur ceux qui réduisent la balance, le poids et la mesure. Alladhina izaktalu ala nas. Ce sont ceux-là que quand ils vont acheter auprès des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent la balance. Alladhina izaktalu ala nas yastawfun. Ils remplissent la balance. Mais lorsqu'ils vont revendre ce qu'ils ont acheté, ils revendent cela en réduisant cette balance-là. Allah dit Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ceux-là qui font cette façon de vendre, est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils seront ressuscités? Li yawmin azim, au grand jour, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens seront debout devant Allah pour qu'ils soient jugés. Mes chers frères en islam, nous devons faire extrêmement attention. L'argent, l'argent, l'argent. Mais c'est notre mort. L'argent, si nous ne faisons pas attention, c'est l'argent qui va nous enduire dans l'erreur et de l'erreur dans le feu éternel. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Également, nous interpellons nos frères commerçants avec ce que nous appelons al-ghish, la tricherie. La tricherie. Oui, aujourd'hui, la tricherie ne fait que remplir nos marchés. Presque tout le monde est en train de tricher. Des gens qui trichent dans leurs marchandises. Les gens qui trichent, ceux qui achètent dans la qualité de la marchandise.
Certains, le moment d'expiation de la marchandise a dépassé, mais ils font imprimer une autre date. Certains, ils mentent de la progression, de là où provient la marchandise. Ils vont mentir, ils vont faire imprimer sur la marchandise un pays dont on sait que les marchandises sont originaux. Certains, ils essaient de montrer sur la face de la marchandise quelque chose d'autre que ce qui se trouve à l'intérieur. Mes chers frères en islam, nous avons aujourd'hui plusieurs façons de tricher les clients. Oui, nous arrivons à les tricher. Mais est-ce que nous pouvons tricher Allah? Est-ce que nous avons la puissance de tricher Allah qui est omniscient, Allah qui connaît tout? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde en disant aux commerçants qui trichent, Man gashana falaysa minna. Celui qui nous triche ne sera pas avec nous le jour de la résurrection. Celui qui nous triche ne sera pas avec nous le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, il y avait un vendeur qui vendait des habits. Et parmi les habits, il y avait un habit délabré qui n'est pas bien à l'intérieur. Et il a enlevé pour garer de côté. Ce commerçant voulait partir en voyage et il a laissé son garçon dans sa boutique. Et lui dire, tu peux tout vendre sauf ceci. Après son départ, un juif est rentré dans la boutique pour acheter les habits et le garçon a fait sortir le mauvais habit et montré au juif. Cela lui a plu et il a acheté avec 3 dirhams. Très content, le juif est parti pensant qu'il a acheté un bon habit. Quand le propriétaire de la boutique est arrivé, il a demandé ce que le garçon a pu vendre et il a dit, j'ai essayé avec mon intelligence, j'ai vendu l'habit que tu as refusé de vendre parce que ce n'est pas bon. Mais je ne l'ai pas vendu à un musulman, mais j'ai vendu à un non musulman, à un juif. Je l'ai vendu à 3 dirhams. Quand il a dit ceci, il pensait que son patron serait content. En même temps, le patron s'est fâché. Où est-ce qu'il a, celui qui a acheté, il dit, il fait partie d'une caravane, ils sont déjà partis. Le commerçant a suivi, il a pris l'argent que l'acheteur a remis au garçon, il a suivi. Pendant 1 jour, 2 jours, c'est au 3e jour qu'il a pu atteindre la caravane qui partait. Il a cherché parmi les gens et a trouvé celui qui a acheté le mauvais habit. Il l'a appelé pour lui dire, depuis 3 jours, je suis derrière toi. C'est pour te dire que l'habit que tu as acheté, c'est un mauvais habit. Voici l'argent que tu as donné. Je n'ai même pas changé l'argent. Le juif, très étonné, a dit, mais pourquoi tu te fatigues pour cela? Il dit que oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Man gashana falaysa minna. Celui qui nous triche ne sera jamais avec nous le jour de la résurrection. Et moi, je veux être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi je n'ai pas accepté ce que mon garçon a fait. Donne-moi l'habit et prends ton argent. Le juif a pris l'habit et a dit à ce commerçant, moi également j'ai fait la tricherie. L'argent que j'ai donné à ton garçon est un faux argent. C'est de l'argent faux. Mais ce que tu viens de faire m'a incité, à partir de maintenant,
Moi aussi, je ne vais jamais acheter une marchandise avec de faux billets. En même temps, le juif a dit, si vraiment ce que votre religion vous enseigne, tout à l'heure, en même temps, je me repentis et il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mes chers frères en islam, est-ce que nous pouvons faire cela dans nos marchés? Est-ce que nous avons la foi dans nos marchés, dans nos cœurs, pour faire ce genre de commerce avec la franchise et la vérité? Au contraire, on se contente qu'on l'a triché. Il est venu, je l'ai eu, je l'ai vendu très cher. Il est parti, même s'il revient, il ne me retrouvera pas. Mais ton Seigneur te retrouvera. S'il ne te retrouvera pas, ton Seigneur te retrouvera. Et même si c'est 100 francs que tu lui as triché, tu vas expliquer à Allah comment tu as fait et tu seras obligé de payer le jour où ni l'argent ni les billets ne seront là-bas pour que tu puisses te débarrasser du châtiment de Allah. Allah nous dit Wal asr inna l'insana lafi khusr. Je jure par le temps, l'homme est en perdition. L'homme est en train de perdre sa vie pour un rien du tout. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui croient en Allah et qui font des œuvres bonnes, qui vendent dans la franchise et dans la vérité. Watawasaw bil haqqi, dans la vérité, ils font tout dans la vérité. Watawasaw bis sabr, ils font tout dans la patience. Ce que Allah les a donné, ils acceptent et demandent que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse. Mes chers frères en islam, voilà un peu ce que nous avions préparé depuis déjà 3 Jumu'ah pour nos frères qui sont des commerçants. Il y en a beaucoup d'autres choses que nous faisons qui ne sont pas bien. Nous le savons. Nous devons essayer de nous repentir, de changer nos comportements pour le jour que nous allons quitter ce monde. Nous allons laisser et l'argent et les biens que nous avons amassés dans le haram et nous allons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala à partir de nos tombes avant d'arriver le jour de la résurrection. Que Allah nous pardonne nos fautes. ‘Yan uwa musulmai, muna yi ma Allah godiya, godiya mai yawa. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda a kowane lokaci ya cancanci mu yi masa godiya. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya sai Allah, domin shi kaɗai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne. Allah ne ya aiko shi domin ya shiryar da mu ya daidaita al'amarinmu. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, iyalansa, abokansa dukka, da waɗanda suka rike da sunnansa, da waɗanda suke taimakon yaduwarta a ko'ina suke a wannan duniya. ‘Yan uwa musulmi, me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba? Menene muka taka? Menene muke da shi? Ƙarfi, iko ko dabara? To la haula wala quwwata illa billah. Babu ƙarfi, babu dabara sai daga Allah. Wallahi mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah mu fa yana ƙarewa, saboda abubuwan da muke aikatawa yana nunawa ƙarara kamar ba mu tsoron Allah. Yaya ne ba za mu ji tsoron Allah ba amma muna da'awar mu musulmai ne? Ya za a samu musulmin da bai tsoron Allah? Wallahi mu ji tsoron Allah a cikin duk abin da muke, balle ma a cikin kasuwancinmu, wallahi mu waiwaya mu rika dubawa. Allah yana yabon waɗansu mazaje waɗanda suka sa Allah gaba a cikin kasuwancinsu. Ba su yadda kuɗin da suke samu a kasuwancinsu, ko suna ciniki ko ba sa ciniki, ko kuɗin yana zuwa ko kuɗin bai zuwa, wannan ya tayi musu da hankali ya ruɗe su ba. A'a,
kuɗi bai ruɗinsu, kasuwanci bai ruɗinsu, talauci bai ruɗinsu, domin su rijalun mazaje ne. La tulhihim tijaratun wala bai'un, kasuwancinsu, cinikinsu, fataucinsu, sayar da sayarwansu bai ruɗinsu an zikirillah, daga tunawa da Allah. Sam bai bari su mance da Allah. Wa iqamis sala wa ita'iz zaka, kasuwancinsu bai hana su yin sallah akan lokaci, kasuwancinsu bai hana su fidda zakka. Zancen zakka, huɗubanmu na gaba za mu yi bayani akan zakka. Wallahi da yawa daga cikinmu sun ƙi su fidda zakka. Wanda bai ba da zakka me zai same shi? Za a yi mana bayani, mun sani ai, amma za a tunatar da mu. Mun sani waɗanda ba su fidda zakka yau yaya suka zamo, wayanda suke fidda zakka yaya suka zamo. Wayanga mazaje kasuwancinsu, samun kuɗinsu bai sa su manta da Allah, su mance da sallah, su mance da zakka. Saboda me? Ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar, suna tsoron wata rana ne. Abin da yasa suke gaskiya ne cikin kasuwancinsu kenan. Wata rana da take zuwa, wannan ranar da idanuwan mutum, da ganin mutum, da zuciyar mutum duka za su rikice, hankali zai tashi. Yaya zan yi, yaya zan yi? Babu mai kama maka, babu wanda zai kai maka ɗauki, ba wanda zai kai maka agaji ko gudunmawa. Abinda kai shi za ka gani. Allah ka samu ga alheri. ‘Yan uwa musulmi, muna nan muna bayani akan ‘yan kasuwa, satinmu na 3 ke ga. A huɗubar da ta wuce, mun yi bayani ɗan kasuwa ya yi da gaskiya, kai ya sa ƙarya a cikin kasuwancinsa. Sa'an nan muka yi bayani kuma mu yi hankali da haramun. Haram, wallahi shi yayi yawa yanzu. Kayan haram, kuɗin haram, ka ce haram, ka ciyar da iyalinka haram, ka daga hannu, ya rab, ya rab, Allah ina so kaza, Allah imini kaza, Allah imini kaza. Annabi ya ce anna yustajaba lahu. Yaya kai za a karbi addu'anka, kai da kake cin haram? Yaya za a karbi addu'anka? Allah ya barka, bai hallakar da kai ba saboda matanka, saboda ɗiyanka, saboda tsofaffinka, kai saboda dabbobin ma da ke cikin gidanka. In ba haka ba da an hallakar da kai tuntuni saboda tsabar cin haram. Allah ka raba mu da haram. Zancenmu na wannan rana tunatarwa da kiraye-kirayen da musulunci ya yi ga ɗaukakin al'umman musulmi 'yan kasuwa shine mu yi hankali da rantsuwa a cikin kasuwancinmu. Na rantse da Allah abin ga kaza na saye shi. Annabi ya hana rantsuwa a cikin kasuwanci. Ko gaskiya kake yi ba a son ka kai rantsuwa, balle ma ƙarya kake yi. Balle ma ƙarya kake yi, me na rantsuwa? Ga ƙarya laifi, ga rantsuwa laifi, laifi biyu lokaci ɗaya, manya-manya kuma. Allah yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, wala tuti kulla hallafin mahin, kakka yadda ka yi abuta da dukkan mai yawan rantsuwa walakantacce a wurin Allah. Mai yawan rantsuwa walakantacce ne a wurin Allah. Jama'a, wane ne yake son walakanci daga Allah? Ko mutum ya walakanta ka, ba za ka ji daɗi ba, balle a ce Allah zai walakanta ka, saboda ka ɗauki sunan Allah kana sayarwa, kana kasuwanci da sunan Allah. Wannan al'amari mugun al'amari ne. Shi yasa Allah ya ce wa Annabi, kada ka kuskura ka yi abuta da mai yawan rantsuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana, alhalafu, kaga rantsuwa, munfikatun lissal'a, yana sa ka sayar da kaya wo, ka samu kuɗi wo, da kai rantsuwa an yadda an sayo, amma me zai faru? Wa mumhikatun lil baraka, albarka ya fita cikin kuɗinka. Gashi ka samu miliyon akan ƙarya,
amma wallahi miliyan ɗin nan kai da kanka in an tambaye ka ina ka sa su sai ka ce wallahi ban sani ba, albarka ya fita. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu. Kira na biyu, tauye ma'auni. Tauye ma'auni, masu auna abu su sayar su yi hankali, abinda za a ɗora kan sikeli a sayar, kakka rage. Abinda za a auna a cikin buhu, kakka rage. Abinda za a auna a cikin galon, kakka rage. Abinda za a auna a sayar kamar yadi, kada ka rage ma'auni, kakka rage. Allah ya aiko da annabi Shu'aib zuwa ga mutanen Madiyana, aikinsu kenan, suna tauye ma'auni ne. Da ya musu gargaɗi suka kishe, Allah ya saukar musu da azaba, da hallaka. Allah ka raba mu da hallaka. Muna cin amfanin addu'a annabi ne, ya ce, ya Allah, ka yi haƙuri da al'ummata, kakka kama su, kakka yi musu azaba, kakka hallakar da duniyansu, ka bar su ranar tashin kiyama kai musu hisabi. In ba haka ba, da tuntuni da mun tafi. Allah ka samu tafi da imani. Shi yasa Allah yake ce da mu, masu rage ma'auni, ku yi hankali, ku cika ma'auni, auful kaila wal mizana bil qist, ku cika ma'auni da sikeli da adalci, wala tuksirul mizan, kakku rage ma'auni, kakku rage ma'auni. Ya ku ‘yan uwa musulmi, akwai sura wanda aka sa mata suna masu rage ma'auni, suratul mutaffifin. Allah ya ce, wailun lil mutaffifin, azaba ta tabbata akan masu naƙasawa, masu rage ma'auni. Allazina idza iktalu ala nasi yastawfun, su ne waɗanda sun je sai kaya su a cika musu ma'auni. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, idan su za su sayar ma mutane sai su rage ma'aunin. Sai Allah ya ce, me yasa suke yin haka? Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, wanda suke yin haka ba su san an tayar da su bane yawmul qiyama, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranan da za su tsaya a gaban Allah wanda yake ubangijin talikai yayi musu hisabi. Wallahi ko sanfran lita ɗaya ko rabin lita ka cuci mutum da shi, ka cuci mutum wurin awo, wallahi gobe kiyama hankalinka ya tashi. Allah ka tsare mu. Kira na ƙarshe a cikin wannan zama namu ko abin nan wannan karatu namu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kashedi da yaudara da sata da wayo. Sata da wayo, akwai wanda suke satan mutane amma mai shi na gani za a sata shi bai ganewa. Kamar yaya? Shi ne mutum kai ƙarya akan abin da kake sayarwa. Abin da kake sayarwa a ciki bai da kyau, ka zana mai kyau ne, ko ka zana garin da ya fito ba wannan gari ba ne, ko ka ƙara masa lokacin da yake aiki alhali lokacin da yake aiki ya wuce, ko ka ƙaryata inda aka yi yoshi. Kai gashi nan dai al'amura na ƙarya da muke yi cikin kasuwancinmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man gashana, wanda ya sace mu, falaisa minna, bai tare da mu. A gurguje lokaci yayi, wani ɗan kasuwa yana sayar da tufafi a cikin shagonsa, sai akwai wani tufafi guda da ciki ya bata, sai ya ajiye gefe. Zai tahiya ya ce masamarinsa, in na wuce ka sayar da kayan nan ga kuɗinsu, dirhami 3 ne, banda wannan rigan ka sayar. Da mai gidan ya wuce, sai ɗan kasuwan nan, yaron yana cikin shago, sai wani bayahude ya zo sai kaya, sai dabara sai sayar masa da rigan da bai da kyau. Ban san kan riga ba, ashe ciki bai da kyau. Bayahude ya karba ya ba da kuɗi dirhami 3, yana jin daɗi ya wuce. Bayan ya wuce, sai mai gida ya dawo daga hanya, ya ga yaro yaya, ya ce ya kasuwa, ya ce a kasuwa ta yi kyau, rigan nan da bai da kyau ɗina na samu na tura ma wani wawa da yake ba musulmi ba ne, na tura masa, Bayahude ne. Sai mai shago ya ce, subhanallahi, ka janyo mana bala'i,
ina mai wanda ya sai kayan yake, ya ce a su da wasu jama'a sun tafi. Ina suka bi, ya ce wannan hanya. Mai shago ya shiga bayansu yana bin su lokacin ba mota kuma ake hawa, bai samu ganin su ba sai bayan kwana 3 yana bayansu. Ya zo ya tarar da jama'a, ya ce ina wanda ya sai riga wuri kaza shago kaza. Dan ya fito ya ce ni ne. Ya ce ina rigan, ya ce ga rigar. Ya ce kawo rigan nan bai da kyau, ga kuɗinka, ba mu canza kuɗinka ba, yadda ka ba mu haka yake gashi nan. Ce a ba komai ni naka. Ya ce a'a, addininmu ya hana mu sayar da kayan da bai da kyau, ba ni kayana. Sai ba Yahuda ya ce a wannan ka nuna kana da amana, to ni ma barin gaya maka gaskiya tun da ka yi mini gaskiya. Wallahi kuɗin da na bayar nan ba kuɗi mai kyau ba ne, ni ma kuɗin da na bayar ba kuɗi mai kyau ba ne, kuɗi ne wanda yake an yi shi ne, ba kuɗi ba ne na halali na gaskiya. Amma tun da ka nuna mini, ni ma na nuna maka gaskiya. Amma na bani mamaki, ina ka koyi wannan? Ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana kada wani ya kuskura ya yi sata cikin kasuwancinsa, domin kada ya kasance tare da ni gobe kiyama. Sai ce to in haka ne, ni ma na shiga musulunci, ya yi kalmar shahada. Ya ko ƴan uwa musulmi, haka muke yi, mun iya mu yi haka. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu, Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Ya Allah, abinda muka yi ba daidai ba, Allah ka daidaita shi. Allah ka shiryar mana da harkokinmu na kasuwanci. Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakurai, ka ba mu imani da tsoronka yanda za mu yi kasuwanci da amana. Ya Allah, mara lafiyar mu ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya ka ƙara musu lafiya. Ya Allah, waɗanda suke cikin matsatsi, suke cikin kunci, suke cikin damuwa, harkan ya lalace, kasuwanci ya lalace, Allah ka kula su da rahamanka. Allah ka sa musu hannu cikin aikinsu, Allah ka taimake su da taimakonka. Waɗanda suka gabace mu lahira, Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Ƙasashenmu da suke fama da tashin hankali da yaƙe-yaƙe da 'yan ta'adda, Allah ka kubutar da su. Allah ka kubutar da su daga kangin waɗannan mayaka. Allah ka tona asirin waɗannan mayaka. Allah ka sa su kunya duniya da lahira. Allah ka tona asirin su da waɗanda suke taimakon su. Allah ka walakanta su, ka nisantar da su daga mu. Ka tabbatar mana da kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.